Alors, salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Alors que tous les clubs reprennent les entraînements pour les matchs du week-end, nous avons le Barça qui déjà va devoir jouer après la fin de la trêve internationale, précisément demain face à l'Osasuna. Vous savez bien que le Barça face à Osasuna, le match passé en septembre 2024, s'était terminé par une défaite du Barça. Il y a des raisons pour lesquelles, des deux côtés, le match pourrait être très décisif. D'un côté pour le Barça qui peut reprendre 3 points d'avance sur le Real de Madrid et pourquoi pas 6 à 7 points d'avance sur l'Atlético de Madrid. Et du côté de l'Osasuna, c'est un match aussi important. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas encore récupéré leurs joueurs phares tels que Boyomo, le défenseur camerounais, Boudimir, l'avant-centre croate qui a eu enchaîné les 2 matchs de la trêve internationale et Brian aussi qui n'est pas encore de retour. Alors je pense que déjà à la base, c'est un match très important pour les deux équipes. Pour ça, avait eu à perdre un des membres du staff technique par un décès. C'est un drame qui a touché le Barça et le match était reporté. Bien évidemment, ça fait le tour de l'actualité, le tour des réseaux pour la programmation du nouveau match qui déjà n'était pas accepté par les deux clubs. D'un côté, le Barça n'était pas d'accord. De l'autre côté aussi avec le soutien de son adversaire, l'Osasuna, qui n'était pas aussi d'accord, mais malheureusement. Alors, quel est l'enjeu primordial du côté de Barça? Vous le savez bien, nous sommes en train d'ancrer ligne droite. Le monde au courant, c'est plus une nouveauté. Il y aura l'absence de Rafinha qui a joué aujourd'hui face au Brésil, ainsi que de Araujo qui a joué face au Paraguay. Donc, leur présence demain face à l'Osasuna est totalement quasi impossible. Mais maintenant, selon vous, quel est le 11 type que Hansi Flick devrait aligner pour pouvoir prendre les 3 points? C'est là la vraie question. Est-ce que à partir de maintenant, il y a une nouvelle stratégie, une nouvelle tactique ou un nouveau management de la part de Hansi Flick pour pouvoir garder la cadence et pouvoir bien aborder la dernière ligne droite? Alors, pour mon humble avis, je pense que il serait primordial d'éviter de faire une surcharge. D'un côté, il y a la Liga, le Barça qui doit assurer sa place de leader. De l'autre côté, le Barça va devoir jouer un match retour de la Copa del Rey et ainsi qu'un match de quart de finale pour aller chercher le trophée de la Ligue des Champions. Alors, bien évidemment, à partir de cette semaine, le Barça, en cas de victoire en Copa del Rey et en Ligue des Champions, va devoir jouer des matchs après chaque 3 à 4 jours. Et c'est là que ça devient un tout petit peu compliqué de la part du Barça. Pourquoi? Parce que là, nous aurons affaire à un Hansi Flick qui va devoir mettre en évidence ses capacités et ses talents de manager. Pourquoi? Parce que là, ça devient très compliqué. Il faut le bon timing, il faut le bon management et il faut éviter les blessures. Vous savez bien, en chaque fin de saison de chaque compétition, si vous perdez un joueur phare ou si vous perdez des joueurs phares pour votre équipe, cela peut vous permettre d'éviter de gagner les compétitions ou bien les trophées. Aujourd'hui, on a des joueurs qui jouent pratiquement tous les matchs en sélection nationale, tous les matchs en club, que ce soit les matchs de championnat, que ce soit la coupe nationale, que ce soit la coupe européenne et ainsi de suite avec les sélections nationales. Alors je trouve que pour un 11 totalement remanié pourrait faire du bien au Barça. Bon, bien évidemment, on va commencer avec le gardien qui n'est pas une surprise et qui est plutôt la révélation, la recrue phare du Barça cette saison qui est Chesney au niveau des goals et en défense centrale avec l'absence de Araujo et de Kubarsi. Je mettrai Nico Martinez en défense centrale avec Eric Garcia. Alors là, flanc droit en tant que latéral droit, je vais miser sur Hector Ford. Bien évidemment, pourquoi? Parce que il n'y aura pas de Brian qui va le mettre en difficulté. Vous savez bien le match passé, Brian avait eu à mettre Hector Ford en difficulté. Sur le flanc gauche, je mettrai Baldé. Alors, il y a une petite anecdote avec les supporters, la communauté barcelonaise où à chaque fois
que Luis de la Fuente n'appelle pas un joueur barcelonais, les gars se plaignent du fait que non, il n'a pas appelé un joueur du Barça alors qu'il est en feu, alors qu'il est en top performance. Et lorsqu'il appelle encore un autre joueur du Barça qui enchaîne les matchs, la même communauté se retrouve en train de jacasser un peu trop. Non, tu devrais faire reposer les joueurs. Non, les joueurs ont besoin de repos, ainsi de suite. Bon, ça, c'est tout à fait la communauté barcelonaise où on ne sait pas réellement ce que l'on veut, mais nous supportons toujours nos joueurs. Alors sur le côté gauche, bien évidemment, je vais mettre Baldé parce qu'il n'a pas été appelé avec la sélection nationale. Bon, maintenant, en tant que les deux pivots, bien évidemment, il n'y a pas de Casado qui est blessé, malheureusement pour Hansi Flick. Je vais miser pour un Frenkie de Jong. Pourquoi? Parce que avec la sélection, il n'a pas enchaîné les deux matchs, il était remplaçant, ou bien il commençait les matchs et puis il sortait. Ensuite, avec comme compagnon, je vais miser sur Gavi. Pourquoi? Parce que Gavi aussi n'a pas été appelé, donc il a eu le temps de bien se préparer, de bien charger les batteries et de bien se réorganiser. Vous savez bien que depuis la blessure de Gavi, lorsqu'il entre en match, il n'est pas vraiment le Gavi qu'on a connu. Mais je pense que avec le match de demain, je mettrai Gavi en tant que deuxième pivot du côté de Frenkie de Jong. En numéro 10, bien évidemment, il n'y a pas de Pedri, on ne va pas miser sur Pedri sur ce match, mais on va plutôt miser sur Dani Olmo. Pourquoi? Parce que Dani Olmo, lui aussi, bien qu'il a été appelé avec la sélection nationale, il n'a pas eu à enchaîner des matchs, il n'a pas eu à jouer énormément. Donc, un match en tant que titulaire lui fera du bien. Alors, côté offensif, là, c'est là le vrai petit problème. Lamine Yamal qui enchaîne des matchs avec la sélection, avec le Barça. Et de l'autre côté, nous avons Rafinha qui est déjà officiellement absent. Alors, moi, je pense que cela serait le moment opportun de mettre Ferran Torres sur le flanc gauche. Bien évidemment, je mettrai Ferran Torres sur le flanc gauche, sachant qu'il peut se retrouver en tant que deuxième avant-centre, bien évidemment. Et sur le côté droit, je vais miser plutôt sur Fermín López, étant donné que c'est l'un des milieux de terrain barcelonais qui a le sens du but, qui a le sens du jeu en tant qu'avant-centre. Et en tant que pointeur, nous allons miser sur Toto Robert Lewandowski en espérant qu'il soit plus efficace, qu'il recouvre son efficacité. Pourquoi? Parce que en sélection nationale, lui aussi n'a pas eu à enchaîner les deux matchs, bien qu'il ait eu à jouer. Et comme remplaçant, je miserai pourquoi pas sur Pablo Torre, sur Pau Victor ou aussi sur Ansu Fati. Et je pense que cela ferait du bien au Barça de faire tourner l'équipe, bien que l'Osasuna est une équipe piège. Je pense que avec ce 11, ils n'ont pas eu à enchaîner des matchs en sélection nationale. Alors dites-moi en commentaire selon vous la team, quel est le 11 type que Hansi Flick devrait aligner demain face à l'Osasuna pour pouvoir prendre les 3 points et reprendre l'avantage face au Real de Madrid qui est le rival numéro 1 et pourquoi pas 7 à 6 points face à l'Atlético de Madrid. Vous savez bien, supporter le Barça, c'est comme sortir avec une femme. En plus, une femme courte.